Salut copain, j'aime bien cette chaîne, mais des fois il y a des erreurs, puis j'aimerais t'expliquer pourquoi je pense que c'est faux, quoi. Détournement de fonds publics, donc contre Jordan Bardella, pour détournement de fonds publics, faux et usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur Twitter, se regarder encore énormément de tweets. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec le premier tweet qui nous vient de Jason Byrne et c'est marqué tout ce speech pour découvrir son salaire à la fin. Le monde du travail a gagné. Je gagne plus que le salaire médian, je gagne plus que des gens qui ont 15 ans de carrière dans leur métier. Moi je suis dans un métier qui rémunère assez bien l'audit. En expertise je serais moins rémunéré, mais en audit je suis très bien rémunéré. Après on fait beaucoup d'heures, c'est le jeu. Il y a des métiers comme ça qui rémunèrent bien, mais ça demande des sacrifices. Là, cette semaine j'ai fait une semaine à plus de 50 heures, presque à 60. Je bossais, j'avais madame à la maison, je lâchais le PC à 20h, je rentrais de chez le client parce qu'on se déplace en clientèle beaucoup en fait. Je mangeais avec elle, à 22h elle se couchait, je recliquais jusqu'à minuit. Ça arrive, le métier oblige que je suis calme, on est attendu sur nos résultats. On doit fournir une quantité de travail, surtout en ce moment en période fiscale. C'est le jeu, c'est le métier, mais moi j'adore ce que je fais, du coup je suis pas forcément frustré. Moi j'ai des managers qui ont des enfants et après ça devient presque incompatible en fait en fonction de ses choix de vie avec une vie de famille. Aujourd'hui je gagne du coup 2500 avant impôt. Du coup après les impôts dans les vite 200, 300 euros en net, ça dépend après du taux du coup qu'on met en passe. Le mec il gagne 2500 € pour 2500 € le salaire moyen pour faire un métier de cadre supérieur, mais c'est une arnaque. En plus il dit, je dois choisir après c'est ou des enfants, une vie de famille, ou ma carrière, c'est incompatible les deux, quoi. Pour bosser en plus 5 heures, 50 à 60 heures par semaine. 10 heures par jour, 6 jours par semaine, quoi, en gros, quoi. Pour, pour des cacahuètes, pour 2500 balles, quoi. 2500 balles, c'est le début de la classe moyenne. En dessous de 2500, t'es un pauvre. T'es un pauvre en dessous de 2500 en France. En Suisse, c'est 8000. En dessous de 8000, t'es un pauvre. À partir de 8000 en Suisse, tu commences la classe moyenne. Puisque c'est là, tu bénéficies d'une rente AVS pleine. En dessous, non. Et la classe moyenne, c'est en Suisse, ça commence à 8000, puis c'est juste à 20 000, 25 000. Les cadres supérieurs, des banquiers, des traders, c'est 20, 25 000, sans compter leurs bonus. Après, les riches, c'est au-dessus de 25 000. Les riches, ils comptent plus en salaire, ils comptent en fortune. C'est différent, quoi. Les riches, ils sont pas, moi j'ai 100 000 par mois, j'ai... Tu sais, si tu as 1 million sur un compte en banque, que tu les places normalement à 4%, ça te fait déjà 40 000 de revenus par année, hein. 40 000, ça te fait 3 500 € par mois, juste pour ta rente, quoi. Juste pour bosser les intérêts, sans toucher à ton capital, quoi. Bref, c'est une arnaque, lui, il se fait arnaquer, là. J'estime gagner suffisamment pour mon âge parce que j'ai quand même, j'ai fait un master en alternance, c'est un métier qui est très hiérarchique, donc on dégrade tous les ans, on a des belles augmentations. Pour moi c'est fake. Avec internet on sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais là 60 heures, il est à 2000 net. 2100 peut-être, 2200, bref on s'en fout. Ah c'est pas possible. Après c'est possible, tout est possible. Du coup il y a cette personne qui dit gros que est-ce normal de faire un bac plus 5 et d'être rémunéré 2500 € par mois. Ça, c'est du viol, quoi. Alors, qu'est-ce que répond l'IA? Alors non, ce n'est pas vraiment normal pour un auditeur en France avec un bac plus 5 et une expérience moyenne de 2500 € par mois et en dessous de la moyenne. Les salaires typiques se situent entre 4000 et 5000 € vu les heures 50-60 semaines et les exigences du poste de 2500 € est proche du bas de l'échelle 10% inférieure. En plus, il doit faire abstraction de sa famille. Ok, et on passe sur ce tweet de France Info. Pour enrichir les autres, hein. Du réseau social X affirme que son créateur Elon Musk propage des fausses informations. France Info a fait le test et lui a posé quelques questions pour vérifier. Grok, l'IA d'Elon Musk, accuse son propriétaire de désinformation. Grok, c'est l'intelligence artificielle. Non, moi j'ai déjà vu l'émission, t'as qu'à y regarder. C'est bien, j'aime bien, mais là il y a encore une autre erreur qu'il fait là. C'est uniquement si David Giraud lui écrit son texte. Et on passe sur ce tweet de Eric Téné qui a marqué oui, la démocratie est morte en France. En face, puisqu'ils savent que le peuple est contre eux, ils vont interdire, censurer et bientôt emprisonner l'extrême centre et la gauche sont alliés. C'est quoi la démocratie si ce n'est voter pour qui on veut? C'est faux, c'est faux. C'est voter pour qui on veut. Non, mais c'est voter faux. Pour des personnes qui peuvent se présenter. Si la personne a été condamnée qu'elle peut pas se présenter, tu ne peux pas voter pour elle. Ça c'est élire des gens, c'est pas voter, c'est pas la démocratie. Là, la démocratie, c'est un système représentatif dans lequel tous les citoyens participent à élaborer les lois, quoi. Forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple, au peuple, État ainsi gouverné, quoi.
Le terme démocratie désigne à l'origine un régime politique dans lequel tous les citoyens participent aux décisions politiques par le vote. Le terme citoyen excluant notamment les femmes, les esclaves, les enfants et les étrangers, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, quoi. Ça, c'est la démocratie qu'il y avait chez les Grecs. Voilà, mais c'est toujours ça la démocratie. Alors que maintenant, les femmes, elles peuvent voter, oui. Alors, pas en France, puisque les citoyens n'ont toujours pas le droit de vote, mais en Suisse, les femmes peuvent voter depuis 1959, ça c'est vrai, quoi. Hein? Les étrangers n'ont toujours pas le droit de vote en Suisse. Bah, ouais. Les esclaves, par contre, ils ont le droit de vote, les travailleurs, ils votent. Les enfants, ils votent toujours pas, quoi. Voilà, puis les enfants, à 18 ans, voilà, c'est normal que les enfants, ils votent pas, quoi. Hein? Donc, c'est un système politique dans lequel tous les citoyens participent à élaborer les lois, les décisions politiques, pas choisir son politique. En Suisse aussi, on élit nos représentants, mais on vote nos lois. C'est ça la démocratie, c'est le fait de voter les lois. Tu vois, la croyance des gens, comme le référendum de 2005. Oh merde, j'écris quoi? Référendum. Référendum français sur le traité établissant une constitution pour l'Europe. C'est pas écrit établissant une adhésion à l'Europe. Wikipédia, hein? C'est pour ça votre croyance, comme lui, ce qu'il croit sur la démocratie, c'est faux. C'est pas la démocratie ce qui parle, c'est pas élire les gens. Le référendum français sur le traité établissant une constitution pour l'Europe, aussi appelé traité de Rome 2 ou traité de Rome 2004, a eu lieu le 25 mai 2005. La question posée aux électeurs est: approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe? Quand c'est qu'on parle la question, approuvez-vous le projet de loi? La question, c'est pas voulez-vous adhérer à l'Europe, oui ou non? Mais dans l'esprit des Français, ils disent tous on a refusé notre adhésion à l'Europe et ils nous ont mis dans l'Europe. Mais où elle est la question d'adhésion à l'Europe? C'est pas en 2004. Là, on vous a dit, vous voulez la démocratie ou bien vous voulez la dictature? Et vous avez refusé la démocratie. Et vous vous retrouvez en dictature. C'est logique. Maintenant, il faut vous battre, refaire des gilets jaunes. Ce serait bien des gilets roses. Moi, je voudrais des gilets roses et puis qui appellent à la démocratie, quoi. Tu vois? Hein? Voilà, quoi. Donc, faire une constitution européenne, virer von der Leyen qui est présidente. En Suisse, nous n'avons pas de président. Nous avons des conseillers. La démocratie, ça va avec l'anarchisme. L'anarchie, c'est le fait de ne pas avoir de chef. Tu comprends? Votre entrée en Europe, c'était le traité de Maastricht. C'est quoi le traité de Maastricht en 1992? Nous, en Suisse, c'est en 1992 qu'on nous a posé la question. Voulez-vous adhérer à l'Europe, oui ou non? Nous, en Suisse, on est une démocratie. On nous pose les questions sur les lois. On a refusé, on n'a pas adhéré à l'Europe. Vous, on vous a pas posé la question. Là, c'est quand les 12 membres ont créé et vous êtes entrés dans l'Europe. C'est là votre adhésion à l'Europe. Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays, Portugal, Royaume-Uni. 12, les 12 heures qui tournent autour de la Suisse, quoi. De toute façon, le point central. Hein. Voilà. C'est là votre adhésion à l'Europe. C'est ici. C'est pas en 2005. Donc, il faut arrêter de vivre dans votre monde de schizophrénie, de croire à des choses que quand on vérifie, c'est faux. Vous croyez que on vous a... Non, vous avez refusé la Constitution. Démocratiquement, vous avez refusé la démocratie. La démocratie, c'est le fait de voter les lois. C'est pas le fait d'élire les élus. C'est ça, Judas vous élève dans la schizophrénie, les incohérences cognitives.
Vous êtes tous à dire le monde orwellien, moi j'appelle ça le monde de Judas, du traître. C'est Orwell. Il vous fait croire l'inverse de ce qui est. Et ils sont toujours ça, hein. Ils disent toujours, eux ils disent, non, nous ne ferons pas ça, et après ils le font. Macron, il a dit quoi? Non, je ne toucherai pas aux retraites. Il a touché aux retraites. Non, je ne ferai pas ça. Il a fait ci. À chaque fois, ils disent non, ils ne font pas, mais ils le font. C'est des faux cultes, c'est des hypocrites, c'est des menteurs. Ils n'ont aucune franchise. Quand ils disent blanc, c'est que c'est noir. Mais tout le temps, pour tout, hein, pas juste de temps en temps. Systématiquement, c'est un système, c'est systématique. Quand, au début que j'ai fait mes vidéos là, avec les opposants, ils inversaient tout ce que je dis, automatiquement. La même chose, vous devez faire la même chose, vous devez inverser tout ce qu'ils disent, quoi. S'ils disent à gauche, c'est que c'est à droite, quoi. Bon, bref, t'as compris maintenant le principe, quoi. Voilà, quoi. C'est ça la démocratie. Voilà, j'avais pas vu la fin de la vidéo, c'est là que je m'étais dit, j'allais faire cette vidéo. Je l'avais dit il y a quelques mois déjà, parce que c'est méconnaître la gauche. La gauche, elle s'est radicalisée ces dernières années. Elle sait qu'elle est en train de perdre dans l'opinion. La gauche, c'est l'extrême droite aujourd'hui. La démocratie, pourtant, pendant des décennies, elle s'est battue pour cette démocratie, la gauche. Quand on revient sur les Lumières et plein d'autres éléments de notre histoire, elle sait aujourd'hui que cette démocratie, elle est contre elle. Et donc, elle fera tout. Tu vois, c'est ça que je déteste. Le mec, il dit, on se bat pour la démocratie. Mais quand c'est que il n'y a pas d'extrême gauche, des gens qui se battent pour avoir le droit de vote dans votre pays, comme je te dis. Comme maintenant, que tu entends pour Marine Le Pen, et puis ils se disent, c'est la démocratie qui est bafouée, oh, la démocratie est entachée, oh, la démocratie. Mais c'est pas la démocratie, c'est ça déjà. Eux, ils vous pipotent sur ce mot, mais ils devraient dire la dictature est entachée. Notre dictature a du souci à se faire. Notre dictature est au bout de la rupture, quoi. C'est ça la réalité. C'est pas une démocratie. T'es une personne intelligente. Voilà, la seule pays qui a une démocratie aujourd'hui, ici et maintenant, c'est la Suisse. C'est le seul pays où les citoyens ont le droit de vote. Pas élire les gens, le droit de voter. Tu vois la différence? Bonjour. Bonjour. Salut, Crap. Pour empêcher un jour un bloc national de gagner. C'est aussi simple que ça. Ils vont interdire, ils vont censurer, ils vont essayer de vous diaboliser. Et je veux vous dire, c'est pas que la gauche, c'est la responsabilité également du bloc central. Quand Emmanuel Macron, dans l'entre-deux tours d'une élection présidentielle, va au mémorial... Ça, c'est vrai, ils diabolisent. Dès qu'ils n'ont pas d'argument à faire, comme c'est ce qu'ils ont fait systématiquement avec moi, hein, qu'ils n'ont aucun argument à opposer, ils viennent démolir le messager. Ouais, mais toi. Ils te pointent du doigt, ils te détruisent, toi. Mais ils parlent jamais du message, ils répondent pas à la question, ils détournent la question, quoi. Parce que, voilà, ils savent qu'ils sont grillés autrement. Parce que tout repose sur un mensonge. de la Shoah. Du coup, en faisant croire que le Rassemblement national serait antisémite, donc fasciste. Qu'est-ce qu'ils ont légitimé pendant des décennies, ce bloc central? Le fait que, dans le fond, le Rassemblement national non seulement ne fait pas... Quand il dit ça, il omet de dire toutes les casseroles qu'a le RN. Je dis ça, je dis rien. partie de l'axe républicain, mais ne fait pas non plus Oui, mais partie de c'était le l'axe camp démocratique. utile aussi. Donc pour ces gens, la démocratie, que le Rassemblement national n'en fait pas partie, c'est normal. Imaginez, moi je salue pour le coup Julien Audoul qui est là devant nous ce soir, et qui quand même était condamné à la prison avec sursis. Non mais, vous savez, on parle de la peine d'inéligibilité, et on évacue... Quoi, il a dit que éliminer un parti pour la démocratie... Mais non, la démocratie, c'est que chaque parti, chaque opinion... Il n'y a pas que la gauche et la droite comme parti politique. Il y a le centre, l'extrême gauche. Vous voyez la gauche. En démocratie, il existe le centre. Donc toi, le citoyen souverain. Puis il y a ceux qui vont tirer à gauche, ceux qui vont tirer à droite, ceux qui vont tirer en haut, ceux qui vont tirer en bas. Il y a déjà 4 axes là que je te dis. Il n'y a pas que la gauche et la droite. C'est toi le citoyen souverain. La démocratie, c'est toi. Chaque fois qu'il dit la démocratie, il dit toi, le citoyen souverain. C'est ça la démocratie. Déjà, vous n'êtes pas citoyen souverain. Donc tu devrais te sentir offusqué. La démocratie, c'est que même tes opposants ont le droit de parler. C'est la liberté d'opinion, nous, on a en Suisse. Oui, parce qu'après, ça se réglera aux urnes. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Puis les autres en face, ils ont le droit, la gauche, ils disent ce qu'ils veulent, et la droite, elle dit ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de contre-argumenter, de faire leur propre propagande. Après, c'est le peuple aux urnes qui va voter et faire la différence.
Te dit que vous, c'est collégial, vous, c'est du copinage. Ah, on va faire voter cette loi. Ouais, mais ok, moi je te soutiens, d'accord, je te soutiens pour faire voter cette loi, mais toi derrière, tu me soutiens pour cette loi, machin et tout, quoi. Il fonctionne comme ça. Et tout ça pour niquer le peuple, hein. Macron, tout ce qu'il veut, Macron, c'est démanteler l'État français. Il a démonté Alstom, il démantèle tout, il privatise tout. Vous ne posséderez rien et Presque le fait qu'en fait, et vous serez heureux. Voilà quoi. Comme quoi, peut-être il faut aussi peut-être vous faire revenir un pays du tiers-monde pour vous faire comprendre. Vous dites intelligent, mais vous n'arrivez pas à ouvrir un dictionnaire, quoi. on veut leur mettre de la prison ferme. Marine Le Pen, Et on évacue presque ou complètement. À Marine Le Pen, elle a fauté. Elle a fait des détournements de fonds, quoi. Elle a fait. Moi, c'est comme si je te donne l'argent je sais pas, pour aller faire les commissions, puis que toi, tu vas te saouler au bistrot, puis jouer au loto, quoi. Hein, tu donnes les sous à ton mari, puis il revient. Oh, les courses, elle sait où t'as acheté à manger. Oh non, il est bourré, il a déposé l'argent à jouer et tout, quoi. C'est un détournement de fonds, c'est la même chose. On te donne l'argent pour quelque chose et tu l'utilises à autre chose. C'est ça, hein, c'est bêtement de ça, un détournement de fonds. Elle l'a fait, quoi. Et je trouve normal, comme toi, quand tu conduis ton permis, quand tu conduis ta bagnole, tu fautes, on te retire ton permis. La même chose pour les élus. Ils font des détournements d'argent, des machins. On devrait les rendre illégitimes. Moi, je suis même pour aller plus loin. On devrait les interdire d'être politiques. Le fait qu'ils ont volé de l'argent, les mecs. Mais c'est une dinguerie, vous voyez sur les plateaux télé. Ils parlent de la sentence, mais à aucun moment ils parlent des faits. Ça, il a C'est raison. lunaire. Il a raison. Franchement, c'est lunaire. Il n'y a pas d'opposition. Ça, il a raison, quoi. Pour eux, pour les autres, ils parlent des faits, et puis pour eux, ils parlent du résultat, quoi. N'en fait pas partie, c'est normal. Imaginez, moi je salue pour le coup Julien Audoul qui est là devant nous ce soir, qui quand même a été condamné à la prison avec sursis. Non mais, vous savez, on parle de la peine d'inéligibilité et on évacue presque le fait qu'en fait, on veut leur mettre de la prison ferme. Mais imaginez un voleur, un mec qui vit, ou un pédo, ou peu importe, qui passe à la télé, et que là, on est en train de parler seulement de la sentence. Mais obligé, quelqu'un va lui dire, mais mec, t'as fait ça ou tu l'as pas fait? Et là, il n'y a personne qui lui pose la question. c'est 200 de bracelet électronique. Voilà, un bracelet électronique. Ils l'ont fait à un ancien président, vous savez, donc ils veulent l'envoyer en prison. Voilà. Oui, mais c'est comme ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est comme Sarkozy, quoi. Hein, il parle des conséquences. Oui, ils veulent l'envoyer en prison alors qu'il a été président. Mais il était président parce qu'il a triché. Donc il perd toute sa légitimité de président. Comme il n'a jamais été. Il n'a jamais été champion du monde parce il s'est dopé. C'est la même chose. Et tous les accords qu'il a signés, Sarkozy, mais ça, faut commencer à réfléchir. Un président illégitime, Poutine, pourquoi il ne veut pas signer des accords avec Zelensky? Parce qu'il est illégitime. Sarkozy, il est arrivé au pouvoir illégitimement. Tous les accords qu'il a signés, donc le traité de Lisbonne, le traité de Rome, là, hein, votre adhésion à l'Europe, est nulle et non avenue. Et toutes les dettes qui ont été contractées depuis sont nulles et non avenues. Mais pour ça, il faut faire valoir vos droits. Pour ça, il faut que vous ayez un représentant qui a une paire de couilles et puis qui est mis en avant. Et puis qui sort ses slogans. Donc vous aurez des gens, ah bah Macron, plus de pognon. Non, c'est ah bah Macron, Constitution. Foutre la Constitution en avant, quoi. La démocratie. Un président aussi. On s'en fout s'il a fait ou pas. Le fait, c'est que, ils veulent lui mettre ça. Mais pourquoi ils veulent lui mettre ça? Et puis t'arrives, tu prends le pays, tu prends... Ah, mais il faudra payer les dettes, Non, c'est les Français qui ont les dettes. Maintenant, moi, je vous rattache, et je vous donne un exemple. Tac, je vous greffe, vous êtes un canton suisse. Mais toutes les dettes, tous les accords signés au nom de la France, ils sont nuls et non avenus, vu que vous êtes suisse maintenant. T'as compris? Ah bah, faudra qu'ils réclament à vos anciens dirigeants des comptes. Donc, tous les argents qu'ils auront détournés et tout, t'inquiète pas qu'ils seront allés... Eux, là, c'est tellement des chacals qui savent très bien où aller retrouver leur argent. Hein. Et quoi? C'est rien. Franchement, c'est lunaire. Hein. Et il y a des gens qui se tapent ces chaînes non-stop, les mecs. Ils sont devant leur télé, ils regardent ces news normales, tu vois. En 7 ans, donc tout est possible. Fait, il y a un mois et demi, on est déjà habitué. Et tout à l'heure, vous savez, moi j'ai beaucoup suivi également Marine Le Pen sur le terrain. Et quoi qu'on dise d'elle, elle a un lien fort avec beaucoup de Français qui se sentent aujourd'hui abandonnés. Et là, quand on essaie de dire détournement de fonds publics, prison ferme, etc., on fait croire qu'en fait, elle a détourné de l'argent européen pour se payer une piscine. À aucun moment... Non, mais pour payer sa famille. Bah ouais. Putain, C'est des emplois mais les mecs, fictifs c'est qu'elle a des fait. folie.
une folie. Les trucs des emplois Donc, si tu fictifs, t'achètes pas il y a une déjà piscine des avec, années ça va. 90, hein, Ça par va. là. Elle a été, dans sa vie, engagée pour de l'enrichissement. C'est une dinguerie. C'est une folie. Franchement, c'est une folie. Et on enchaîne sur ce tweet de Yann Brossa qui a marqué: quand un jeune homme de 20 ans est condamné à 6 mois de prison pour avoir volé un sandwich et 2 jus d'orange, tout le monde trouve ça normal. Quand Madame Le Pen et ses amis est condamnée pour avoir détourné 4 millions d'euros, c'est l'indignation, cherchez l'erreur. Ça, il y a quelques mois, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné à 6 mois de prison ferme un jeune homme de 20 ans qui a volé un sandwich et 2 jus d'orange dans un supermarché. Ça lui a valu 6 mois ferme. Tout le monde trouve ça normal, ça passe comme une lettre à la poste. Madame Le Pen et ses amis qui détournent 4 millions d'euros et tout le cœur des pleureuses est de sortie et est en tournée internationale. Mais moi, je vous le dis très franchement, je pense que tous les propos qu'on entend qui visent à défendre Madame Le Pen depuis lundi n'ont rien à voir avec la défense de la démocratie. Ils ont uniquement à voir avec une affaire de classe sociale. La réalité, c'est qu'une partie de la classe politique, une partie de la bourgeoisie française n'arrive pas à admettre l'idée qu'une des leurs puisse être condamnée. Eh bien moi je trouve parfaitement normal que quand on a détourné 4 millions d'euros, quand on a été considéré coupable des faits qui lui sont reprochés, eh ben on ait une peine. Mais oui, mais pour eux, pour eux, c'est des élus. Ils sont supérieurs, ils peuvent être hors la loi parce que c'est des élus. Mais toi, si t'étais un gueux, tu ferais le 10e de... Et ça, c'est du ferme, hein. Toi, t'as pas un petit bracelet électronique à 50 millions d'euros, quoi. Ah, parce que le bracelet électronique, ça coûte cher, hein. Prison pour un sandwich et 2 jus d'orange dans les fictions France 2. Source, il a tabassé le commerçant. Donc les gens se posent la question, ils n'y croient pas. Alors qu'il suffisait juste de copier la phrase et d'aller, comme moi, sur Google, la coller et regarder, on a là les articles. C'était en 2019. Est-il vrai qu'un jeune homme ayant volé un sandwich, 6 mois ferme pour avoir volé un sandwich, un jus d'orange et du jus d'orange, il y a encore là, 6 mois, regardez, on va aller cliquer sur ça, 6 mois ferme pour avoir volé un sandwich et un jus d'orange, Je n'ai aucune excuse, j'ai volé, mais c'était pour manger, j'avais faim et je n'avais pas d'argent, a dit l'intéressé face au juge. Bref, on enchaîne sur ce tweet de Ahmed qui a marqué: il a été bercé trop près du mur, Jordan Darocha. Vous connaissez certainement Jordan Florentin, le journaliste de Frontières, vous savez, d'extrême droite. Il a fait un tweet il y a quelques heures, je vous le lis. Il y a des petits ouvriers qui n'avaient plus que le vote Marine Le Pen pour espérer un minimum de survie financière et éviter que leurs enfants se fassent planter dans la rue, mais une magistrate à particules leur dit de la fermer clairement, ça me rend dingue cette soumission. Si je comprends bien, ces ouvriers attendent Marine Le Pen pour espérer une augmentation Mais c'est financière. quoi cette Voilà une mentalité? proposition de loi proposée au Parlement pour augmenter les salaires minimums du SMIC à 1 500 € net mensuels, d'accord, qui a été rejeté. Donc pour Par Marine Le Pen. 121, abstention 3 bien sûr, contre 255. Vous voulez savoir qui était contre? Vous inquiétez pas, je vous ai fait un petit zoom pour qu'on voit très très bien. Donc comme d'habitude, on a le groupe présidentiel, on a les Républicains évidemment. Tu vois, c'est ce que je te Et disais là, avant. Ils on a disent quelque chose, mais ils font pas. le Rassemblement National, qui a voté contre l'augmentation. Oui, du je suis SMIC là à pour 1500 vous, les €. travailleurs. Jean-Pierre, Augmentez le d'accord. SMIC. Non. Oui, j'ai dit 2 fois d'accord, on s'en fout. Ouais, ce serait Les ouvriers dégueu, qui espéraient toute que votre Marine Le vie. Pen Des fasse augmenter le bouseux. SMIC. Ils ont la preuve sous les yeux. C'est Faut pas quand bien vous vous dire demandez que la vous démocratie. cordialement. Et de rien. Et on termine sur ce tweet de Bob qui a marqué: étudiant. En 2005, vous avez refusé la démocratie, hein, vous n'avez pas refusé l'adhésion à l'Europe. Je t'ai montré les papiers, hein. Je t'ai montré, là, tu fais vite sur Google, tu vas regarder, quoi. C'est quand que vous allez vous battre. Allez, les gilets roses, là, tous pour la démocratie. Allez, bisous, copains.